Hello, hello! On se retrouve pour une petite vidéo spéciale Où en est votre autre cette fois-ci. Une vidéo pour ce premier week-end d'automne. Donc on va voir un petit peu comment les énergies peut-être influencent votre autre en ce moment, ces énergies d'automne. Voyons voir, c'est parti. Où en est-il? Où en est-elle? Comme d'habitude. Alors, où en est-il? Où en est-elle? Alors, au niveau de ces énergies, votre autre, regardez, papyrus avec âme. Donc, c'est très intéressant. Ça veut dire que votre autre reçoit vraiment les messages de son âme. Donc, cette personne écoute et reçoit les messages de son âme. On va voir quels sont ces messages. Alors, le sceau, c'est souvent la représentation de votre lien. Le sceau, c'est ce qui est scellé, c'est ce qui est vraiment établi. Et là, avec la carte alpha, nous sommes dans le commencement. Donc là, nous avons comme quelqu'un qui commence. Alors, je ne pense pas que cette personne commence seulement maintenant à prendre conscience du lien. Mais cette personne commence peut-être à écouter son âme à propos de ce lien. Parce que voilà, regardez, il y a encore beaucoup de protection de son ego et qui préfère se mettre en pénitence, en punition. Peut-être que cette personne, votre autre, s'en veut et est encore dans une certaine culpabilité. Une certaine culpabilité par rapport à votre lien, par rapport à ce que cette personne reçoit de son âme. Peut-être cette personne percute aujourd'hui. Peut-être qu'il n'a pas toujours, ou elle n'a pas toujours pu faire ce qu'il fallait, entre guillemets, par rapport à ce lien. En sachant que de toute façon, cette personne a fait exactement ce qu'il fallait pour libérer vos égos à tous les deux, quoi. Donc, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a jamais d'erreur, ni d'un côté, ni de l'autre. Alors, où en est-il? Où en est-elle? C'est parti, on va regarder avec les miroirs. Où en est-il? Où en est-elle? Alors, qu'est-ce que nous avons là? Voilà, on a la carte chance avec le boomerang. Donc vraiment, là, cette personne sait que c'est une chance, ce lien. Que la réconciliation, le fait de revenir vers vous, le fait de revenir et de... Vous voyez, là, on a le yin et le yang, le fait de faire un couple complet. Il y a vraiment la chance. Votre autre le sait. Et la parole et la clairvoyance... Cette personne, elle sait, elle y voit de plus en plus clair, peut-être par rapport à ce que vous lui avez déjà dit, mais aussi à propos de ce que cette personne ne vous a pas dit, n'a pas pu vous dire. Donc cette personne, elle sait très bien qu'il y a une communication qui n'a pas été faite, une communication qui n'a pas pu être faite, ou une communication qui n'a pas été reçue au bon moment peut-être. Cette personne peut-être se refait un peu le film de ce que vous vous êtes dit, et comprend beaucoup de choses là, à nouveau, quoi. On ressent vraiment quelqu'un qui fait un peu son retour en arrière sur ce qui s'est passé et se dit « Ah, mais il y a des choses qui s'éclairent, des choses qui sont de plus en plus claires, quoi. » On entend ça. Alors, on a encore la carte... Ah non, ça c'est la carte du retard. Alors, j'ai la carte du retard avec la sexualité. J'ai l'impression que cette personne, elle pense que voilà, elle vous a loupé ou que c'est trop tard pour se sentir à nouveau unie avec vous dans la matière ou avoir une relation avec vous, en fait. Alors, c'est pas que sexuel, mais cette personne, voilà, peut y penser. En tout cas, cette personne, elle pense que, voilà, c'est trop tard maintenant pour avoir une relation ou une sorte de fusion ensemble, etc. Cette personne pense qu'elle a peut-être raté quelque chose aussi. Donc, voilà, il y a une idée de, mince, j'ai raté quelque chose ou j'ai loupé le train, j'ai loupé le bon moment, peut-être. Là encore, ce n'est qu'une impression. Ce n'est qu'une impression et ça va faire travailler votre autre sur le fait de se faire confiance par rapport à tout ce qui s'est passé aussi. Ça s'appelle le pardon, la phase de pardon de soi. C'est très important, autant que le pardon à l'autre, de toute façon. Il faut déjà comprendre pourquoi on a agi comme ça dans ce lien, d'une certaine manière, parce qu'on était tout simplement blessés, et c'est les peurs et les blessures qui font faire des choses à votre autre. Mais comme vous, vous vous rendez peut-être pas compte, peut-être que vous justifiez votre attitude ou vos demandes sur votre autre comme des demandes légitimes dans un couple d'amour,
Parce que dans les couples d'amour lambda, les choses s'établissent d'une certaine manière. On a des codes de couple. Et c'est vrai qu'on va estimer que ce code de couple nous revient de droit quand on est en couple avec quelqu'un ou quand on veut être en couple avec quelqu'un. Sauf que là, au niveau des flammes jumelles, on voit bien que c'est pas la même chose. Dès qu'on veut établir un couple avec son autre et qu'on exige ce couple, cette personne va se défiler, va nous montrer que ce n'est pas possible pour commencer à avoir une vision plus haute de l'amour et du couple. Hein. C'est vraiment le but de ce parcours. C'est d'aller chercher les choses beaucoup plus haut. On n'est pas là pour faire, je le dis souvent, on n'est pas là pour faire un couple Playmobil ou Barbie, hein, Barbie et Ken. J'ai mis mes Barbies aujourd'hui, elles sont avec moi. Voilà, on n'est pas là pour faire Barbie et Ken ou Playmobil party avec la maison et tout ce qui va bien. Voilà, on est venu libérer en fait la vision la plus haute de l'amour. Hein, voilà, c'est encore plus beau. Et aimer quelqu'un, bah, c'est pas forcément être en couple, habiter ensemble, etc. Donc vous voyez, on est venu libérer tout ça. Alors, on va regarder un petit peu votre autre, hein, où en est-il, où en est-elle. Alors j'ai pris ces cartes-là. L'invitation amoureuse, hein, sortie, fête et amusement. Donc cette personne, elle a quand même envie de proposer des choses. Alors qu'est-ce qu'on a en deuxième carte? Le lieu de vie, maison, foyer et intériorité. Voilà, on a vraiment quelque chose de chaleureux chez votre autre, quelqu'un qui écoute son cœur, quelqu'un qui se recentre dans son foyer intérieur et qui a envie finalement de partager de l'amour. Hein. Là, on a vraiment quelqu'un qui a envie d'inviter, qui a envie de partager de l'amour. Donc, c'est quelqu'un qui est réveillé quand même à ses émotions. C'est quelqu'un qui est réveillé à son cœur et qui a envie vraiment de chaleur. On ressent vraiment foyer chaleureux. Envie peut-être avec ce retour du froid de se blottir l'un contre l'autre devant un feu de cheminée. Bon, c'est très cliché. Hein. J'ai fait un cliché Playmobil. Hein. Mais voilà, l'idée est là. En tout cas, dans son cœur, hein, c'est ce qui est ressenti. Donc, on va continuer. Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Je prends peut-être la flamme d'Anka. Hop. On va regarder un peu encore ce qui bloque notre autre. Hein. Pourquoi votre autre n'est pas là aujourd'hui avec vous? Voilà, on va poser cette question. Pourquoi cette personne aujourd'hui ne peut pas être à vos côtés, hein, tout simplement. Pas encore. Pourquoi cette personne ne peut pas être à vos côtés? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont là aujourd'hui les facteurs bloquants selon son point de vue à lui ou à elle, hein? Quels sont ses points de vue à ce sujet? Qu'est-ce qui bloque? Alors, qu'est-ce qui bloque votre autre? Alors, on a vraiment les blessures de l'enfance avec le dialogue face au miroir. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a déjà du mal à exprimer ses émotions, ses ressentis déjà avec lui ou elle-même. Voilà, c'est quelqu'un qui a du mal déjà à se regarder en face. C'est quelqu'un qui a encore du mal à déjà s'avouer ses émotions à lui-même ou à elle-même. Alors vous voyez, c'est encore plus compliqué avec vous. Donc cette personne, peut-être qu'elle se retrouve face au miroir avec vous, ben forcément, cette personne se retrouve là, en face de lui ou d'elle, et a l'impression, voilà, peut-être d'un jugement ou d'une peur de rejet, hein, de jugement. Donc c'est les blessures de l'enfance. C'est pour ça que dès que vous allez faire le moindre reproche à votre autre, il va y avoir ce rejet de lui ou d'elle qui va se présenter comme ça, hein, d'un coup. Donc là, il y a cette peur-là, la peur de se retrouver face à lui-même finalement. Vous voyez, on a un trop-plein émotionnel. Vraiment, ce qui gêne votre autre, c'est d'avoir du mal à gérer ses émotions. C'est un peu trop fort, en fait. C'est un peu trop plein, vous voyez. Alors, voilà, hein, c'est trop d'émotions, trop de... Et là, on nous parle de lithothérapie. Voilà, cette personne, elle a vraiment besoin de se reconnecter, peut-être grâce aux pierres, s'apaiser. Alors, n'allez pas lui offrir un bracelet en quartz rose pour que ça aille mieux. Mais
voilà, cette personne, je pense que de toute façon, si elle doit aller vers la litho, elle va être guidée toute seule. Ça vient à eux tout seul, comme pour vous, hein, je veux dire, si ça doit être dans la matière. Hein. Mais voilà, on nous parle de lithothérapie peut-être par rapport à la connexion du cœur. Hein. On a vraiment l'impression que voilà, cet émotionnel est encore très sensible. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Jalousie avec indépendance. Alors là, vous allez voir ce qui vous parle ou pas. Hein. Est-ce que peut-être cette personne ressent de la jalousie? Alors de la jalousie, peut-être que vous lui avez déjà, vous avez déjà pensé, vous avez déjà fait des crises par rapport à des tierces personnes, ou peut-être que cette personne elle a peur aussi de cette jalousie, mais de ce, on ressent vraiment peut-être de la possession, voilà. Parce que cette personne elle veut son indépendance. Hein. Cette personne, c'est sûr, elle veut se sentir indépendante. Elle veut, elle n'a pas envie, de toute façon, elle-même, même lui-même, il n'a pas envie d'être jaloux hein, de vous, enfin jaloux par rapport à vous ou votre entourage. Et cette personne, elle veut pas non plus ressentir cette jalousie ou cette possessivité. Donc là, on casse les codes hein, du couple lambda. Voilà, je t'appartiens pas. J'ai le droit d'aimer et d'être avec qui je veux. Cette personne ressent peut-être que y a une idée de c'est toi mon jumeau, ma flamme jumelle, tu es à moi. Je sais pas si ça résonne chez vous, tu me reviens de droit. Donc voilà, on peut voir. Alors je regarde plus les guidances sur YouTube depuis longtemps, mais bon, je me rappelle à l'époque, c'était ah là là, votre autre, si il ou elle comprend pas qu'il faut revenir avec vous en couple, il va se prendre les foudres divines, hein, ça va vraiment barder, comme si cette personne était obligée d'être avec vous, alors que ce n'est pas le cas. Alors, ça vous fait croire ça, mais voilà, il n'y a pas d'obligation, cette personne est libre, hein, elle est indépendante, tout comme vous d'ailleurs, vous faites ce que vous voulez, on vous oblige à rien. Vous n'allez pas vous prendre des foudres divines du malheur si, si vous vous écartez. Tout est juste. Si vous écartez de ce parcours, c'est parce que vous avez besoin de vivre des choses, de dépasser des choses, voilà, et d'aller sur votre chemin de guérison. Donc tout est ok, quoi. Tout comme votre hôte, quoi. Alors, on continue. Que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous? Ça, c'est la question qu'on adore. Alors, que pense-t-il ou que pense-t-elle par rapport à vous? Alors, sur ces énergies d'automne, de début d'automne, on va regarder un peu que pense-t-il ou que pense-t-elle par rapport à vous. J'en ai 3. Regardez, vous voyez, il y a l'union avec la croix à côté. Alors la croix, ça peut faire penser au côté spirituel. Maintenant, c'est une carte noire. Hein. La carte de croix, ça peut être, voilà, qu'est-ce qu'il y a, le moment présent. L'union, voilà. Donc peut-être qu'effectivement, cette personne, elle pense que pour l'instant, c'est pas le bon moment, mais cette union, elle est quand même ressentie. Elle est quand même là. Ou peut-être qu'effectivement, il faut se reconnecter d'abord à sa spiritualité pour pouvoir vraiment comprendre cette union dans toute sa dimension, on va dire. Hein. Là, on a vraiment la guérison avec le masque. Donc là, voilà, cette personne, elle pense peut-être que vous-même, hein, vous avez guéri vos masques, une partie de votre ego, vous arrêtez peut-être de vous cacher, de cacher vos ressentis ou de vous cacher derrière des croyances, etc. Mais cette personne aussi, elle sait qu'elle a guéri des choses aussi. Elle porte moins de masques, elle est de plus en plus authentique peut-être vis-à-vis de vous. En tout cas, elle a envie de l'être. Mais elle vous sent aussi plus authentique. C'est ça, parce que c'est que pense-t-il, que pense-t-elle de vous? Cette personne, elle vous sent beaucoup plus authentique, beaucoup plus vous-même, hein, tout simplement. Vous êtes moins là à essayer peut-être de le ou la séduire d'une certaine manière, ou d'essayer de lui faire comprendre que vous êtes arrivé à un certain niveau aussi, et que c'est pas tout à fait vrai. Cette personne, voilà, vous ne pouvez pas la tromper, hein, vous pouvez pas lui faire croire que tout va bien, alors que au fond de vous, il y a encore des grosses blessures. Donc cette personne, elle sent que vous êtes de plus en plus authentique et vous voyez les choses. Là, on a le consultant avec le piment et la santé. Donc voilà, hein, c'est un petit peu ce qu'on a vu dans les premières cartes. Cette personne, elle pense vraiment que c'est fort, hein, c'est puissant, c'est pimenté. Alors consultant, ça peut être vous si vous êtes un homme. Mais ça peut être aussi
bah, cette personne dans son côté yang, hein, là on a vraiment quelqu'un qui sent que s'il passe à l'action, il va brûler, quoi. Je peux pas dire mieux. Donc là-dessus, il y a besoin encore de guérir son cœur, guérir ses émotions. Cette personne, vraiment, elle est hypersensible, elle ressent vraiment que là, c'est vraiment trop fort, trop violent, il faut s'apaiser. Évidemment, vous aussi, en apaisant ce lâcher-prise et vos propres attentes hein, vis-à-vis de cette personne, vous allez apaiser cette énergie qui est peut-être trop violente encore. Donc si cette personne ressent cette violence, voilà, c'est lié à vous deux en fait, hein, c'est lié aux deux. C'est encore besoin de baisser, on dit souvent le thermostat, hein, baisser le four un peu. Alors, on va regarder ce que cette personne a à vous dire au niveau des messages. Ah bah, c'est joli, j'ai besoin de toi. Allez, on en prend une deuxième. Et peut-être. J'ai peut-être besoin de toi, mais c'est pas sûr. N'oubliez pas que cette personne a envie d'être indépendante. Hein. Elle n'a pas envie d'avoir besoin de vous comme une drogue, et heureusement d'ailleurs. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Voilà, bah, tout est dit. Hein. Cette personne, elle a besoin de votre confiance, en fait. Elle a besoin vraiment que vous lui envoyiez toute votre confiance, tout en lâchant prise. Vous voyez, quand vous lâchez prise, quand on lâche prise, on s'occupe de sa vie au moment présent et on sait que l'autre fait ce qu'il a à faire et tout va bien, quoi. Donc voilà cet état d'esprit que votre autre a besoin hein, de votre côté. Et cette personne vous dit peut-être, je te dis peut-être, car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Donc il y a encore des doutes. Hein. Cette personne voit bien qu'il y a une union à faire, mais voilà, c'est peut-être ça le coup de la croix. Vous voyez, cette personne n'est pas sûre, quoi. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Donc voilà, aujourd'hui, votre autre vous fait comprendre que pour l'instant, cette personne, même si elle voit cette attirance, ces émotions très fortes vis-à-vis de vous, elle n'est pas sûre, encore de revenir de suite. Hein. Elle n'est pas sûre de la finalité des choses encore. Voilà, bon, c'est normal, hein. Peut-être que vous aussi, hein, ça, vous renvoyez vos doutes les uns les autres, hein. C'est pareil, si vous vous dites, oui, bon, moi je me demande si un jour vraiment on va être ensemble, ou si un jour on va vraiment pouvoir se retrouver tout simplement, voilà, ça peut être un doute partagé. Et c'est ok pour l'instant, parce que c'est lié à d'autres choses qui ne sont pas encore tout à fait réglées. Alors... qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à cette personne hein? Alors évidemment, on ne va pas lui conseiller, l'envoyer chez un thérapeute. Hein. Mais cette personne, qu'est-ce qu'elle aurait besoin de recevoir? Qu'est-ce qu'elle va recevoir ces prochains jours? Parce que, voilà, cette personne, elle peut recevoir des messages de ses guides, de son âme. Alors cette personne, ou de personnes extérieures, voilà, qui viennent lui apporter des choses. Qu'est-ce qu'elle va comprendre là sur ces énergies-là actuelles? Qu'est-ce qu'il ou elle va comprendre? Voilà, cette personne, elle va comprendre qu'il faut arrêter de s'oublier hein, et d'arrêter de vouloir sauver les autres, soigner les autres, jouer à au petit infirmier ou à la petite infirmière, vouloir guérir les autres, vouloir aider les autres, peut-être son entourage. Hein. Donc, n'oubliez pas de penser vos propres blessures. Voilà, cette personne, elle aime bien s'occuper des autres pour pas penser à ses propres blessures, ses pratiques. Cette personne, elle est aussi prisonnière, vous voyez, elle est à la prison. Donc voilà, pour quelqu'un de très indépendant, vous êtes souvent à me dire, bah ouais, cette personne, elle veut sa liberté, son indépendance. Et pourtant, par son métier, sa famille, etc., elle s'enferme hein, dans une situation de prison. En fait, c'est normal, parce que cette personne, elle parle au niveau de son cœur et de ses émotions. Elle veut pas être... elle veut pas être enfermée, cette personne, par rapport à ça, quoi. Mais ça n'a rien à voir avec les autres axes de sa vie, justement. C'est plus le côté sentimental. Alors, prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Voilà, cette personne, votre hôte va prendre conscience, en fait, de ce qui le ou la limite dans sa vie, quoi. Cette personne est encore très limitée dans sa vie.
Il y a encore des choses qui l'enferment, c'est normal, c'est des croyances, peut-être des schémas. Cette personne a estimé qu'il fallait avoir un certain rôle aussi dans la vie. Ça peut être très enfermant, effectivement. Après, on nous parle d'extériorisation. Voilà, cette personne, exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Vous voyez, on avait la communication tout à l'heure. On avait la communication, les non-dits, etc. Donc cette personne, elle sait qu'elle a besoin d'aller exprimer ses émotions. Que pour l'instant, elle les a cachées. Et faites appel à votre pouvoir créateur avec la fée. Et vous inviterez la féerie dans votre vie. Voilà, on l'invite, hein, votre autre, à faire appel à son pouvoir créateur pour se créer la vie de ses rêves. Hein. C'est tout comme vous, c'est ce qu'on mérite dans ce parcours, c'est de se créer sa vie de rêve, la vie qui nous respecte, la vie qui prend soin de nous. Voilà, dans tous les paramètres, quoi, dans tous les domaines de notre vie, on doit vraiment être respecté, se sentir aimé. Déjà de soi. Hein. Alors... on va lui donner un dernier message de la maîtrise de l'amour. La maîtrise de l'amour. Que pourraient dire ces cartes pour votre autre? Ah, regardez comment c'est joli. C'est pas une vraie carte de flamme jumelle, ça. On vous dit, guérissez-vous et vos relations guériront elles aussi. Donc voilà, c'est... Si vous parvenez à vous guérir, vous serez alors prêt à vivre une relation dénuée de peur et de besoin. Si vous et votre partenaire travaillez chacun sur vous-même, vous verrez à quelle vitesse vous ferez des progrès. Donc voilà, quelque part, il y a vraiment une notion voilà, il y a du travail à faire sur soi, il faut se guérir soi-même, s'occuper de soi et de ses besoins. Et cette personne n'aura plus peur de vivre cette relation avec vous quand elle sera ou il sera guéri. Donc voilà, cette personne est sur ce chemin. Tout comme vous. En tout cas, très jolie carte, hein, vous voyez. Je vous souhaite en tout cas un très bon week-end et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.